الحمد لله مظهر الحق ومبديه ومنجز الوعد وموفيه، مسعد العبد ومشقيه، غافر الذنب ومخفيه، مزيل الكرب ومجليه، محق الحق ومبديه، مبطل الباطل ومنفيه، الذي تعرف إلى الخلق فحارت الخليقة فيه، وتوعرت سبل معرفته فوقع السالكون في التيه، فأوقدوا مصابيح البصائر بالأذهان فاستدلوا بنور الإيمان، كلما أضاء لهم مشوا فيه. فلما انتهوا إلى قضاء العرفان احتجب عنهم في رفعة تعاليه، فانقلبوا إلى القلوب، فقالت القلوب إنما نحن بيوت التنزيه، وصاحب البيت أدرى بما فيه، فإن وصفت فصف على سبيل التنزيه، وإياك والتشبيه، وقل هو الأول والآخر، الأول الذي لا أول يثانيه، الآخر الذي لا آخر يدانيه، الأحد الذي لا أحد يحاذيه، إن أخلصت له بعملك سقاك من كأس صفوته صافيه، وإن شربت بكأس محبته فالكأس هو ساقيه. عباد الله سبحانه وتعالى من علينا بالإسلام، من علينا بالإيمان، فاحمدوا الله على هذه النعمة واشكروه وسلوه أن يديمها عليكم إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله العلي القدير. فاتقوا الله العظيم، وخافوا من الله الجليل، واعملوا بالتنزيل، واستعدوا ليوم الرحيل. فيا صاحب الخطايا، أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي، ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur et obéissez à lui. Craignez votre Seigneur qui vous jugera dans le jour dernier. Craignez votre Seigneur et cherchez les provisions qui sont utiles pour l'au-delà, et soyez parmi ceux qui avancent les choses pour ce bas monde, qui avancent les affaires de l'au-delà avant les affaires de ce bas monde. Ô celui qui est allé dans la désobéissance, tu ne pleures pas pour tes péchés. Ô celui qui est prisonnier de ses mauvais actes, est-ce que tu arrives à patienter dans les difficultés de jour dernier? Ya mubarizan bil qaba'ih, atasbiru ala al-hawiya, celui qui fait les péchés en plein public, est-ce que tu arrives à résister dans le feu de Jahannam? Ya nasiyan dhunubahu was-suhuf lil-munsa hawiya, celui qui a désobéi, qui a oublié ses péchés, mais dans les livres tout est noté. Asafan lak idha ja'aka al-maut wa ma anabt, quel malheur t'arrive si la mort viendra et tu n'as pas encore fait la repentance. Wa hasratan lak
إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت. Quel malheur encore. Si on t'a appelé à se repentir et tu n'as pas répondu favorablement. كيف تصنع إذا نودي بالرحيل الرحيل وما تأهبت. Comment tu vas agir si l'ange de la mort, il t'appelle et il prend ton âme et tu n'as pas encore pris les provisions et tu n'es pas prêt à quitter le bas monde. ألست الذي بارزت بالكبائر ألست الذي بارزت بالكبائر وما راقبت. Tu n'es pas celui qui a fait les grands péchés et tu n'as pas observé que Allah Ta'ala sait ce que tu as fait. لله در أقوام بادروا الأوقات واستدركوا الهفوات. Quel bonheur pour les gens qui ont su comment profiter dans les heures et dans le temps et ils se sont repentis après les péchés qu'ils ont accomplis. فالعين مشغولة بالدمع فالعين مشغولة بالدمع عن المحرمات واللسان محبوس في سجن الصمت عن المهلكات. Tu les vois, les yeux en train de faire couler des larmes, alors ils n'iront pas pour la désobéissance. Et la langue, ils l'ont bien préservée, ils l'ont bien soupçonnée, ou ils l'ont bien tenue pour ne pas aller en péril. والأيدي قد كفت بالخوف عن الشهوات. Et les mains, on l'a ordonné de se reculer de tout ce qui est comme désir dans le haram. والقدم قد قيدت بقيد المحاسبات. Et les pieds, on les a attachés par le fait de les bien juger. والليل الليل لديهم يجأرون فيه بالأصوات. Durant la nuit, c'est là où tu entends leur voix en train d'invoquer, d'implorer leur Seigneur. فإذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات. Et lorsque la journée arrive, alors ils passent par le fait de s'abstenir de tout désir qui est interdit. فكم من شهوة ما بلغوها حتى الممات. Alors combien parmi les choses que leur ego penche pour les faire, ils ne l'ont pas fait jusqu'à la mort. فتيقظ رحمك الله للحاقهم من هذه الرقدات. Réveille-toi mon frère pour suivre ces gens pieux avant d'être ou pour ne pas être dans la distraction et le sommeil. ولا تطمعن في الخلاص مع عدم الإخلاص في الطاعات. N'espère pas que tu auras la sauvegarde si tu n'as pas eu la sincérité dans chaque acte de bien. ولا تؤملن النجاة وأنت مقيم على السيئات. N'espère pas la sauvegarde si tu es toujours en train d'accomplir les mauvais actes. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Est-ce qu'ils pensent, ceux qui ont allé loin dans la désobéissance, qui vont être comme ceux qui ont cru et qui ont agi dans les bonnes œuvres, qu'ils seront par de la même manière traités durant la vie et après la mort? Quel mauvais jugement. Allah subhanahu wa ta'ala لا يستوي عنده الطائع ولا العاصي ولا يستوي عنده المؤمن والكافر. Allah subhanahu wa ta'ala, selon le jugement de Dieu, selon ses jugements, l'obéissant n'est pas comme les désobéissants et le croyant n'est pas comme le mécréant. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Est-ce que Walaya signifie, est-ce qu'on va considérer les musulmans comme on a dit les criminels moutamou, mais ce qui est voulu par ça les mécréants. Et pourquoi on a nommé les mécréants criminels? Parce que c'est le plus grave de tous les péchés. سمى الله تعالى الكافرين مجرمين لأن الكفر هو أشد الذنوب وأخطرها عند الله. فقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين أي كالكافرين. ما لكم كيف تحكمون. Comment vous allez juger? Celui qui a cru en Dieu et sera pareil avec celui qui a mécru en Dieu? ما صحيح. بعض الأغبياء أو كثير من الناس أغبياء يقولون الله تعالى
يحب الكافرين والمؤمنين لأنه خلق الجميع. Beaucoup parmi les égarés disent Allah Ta'ala a créé les croyants et les non-croyants parce qu'il les a créés tous. Allah Ta'ala nous a créés tous, c'est sans doute. Allah Ta'ala a créé toutes les créatures. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لكن الله تعالى يقول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Karim, dit, c'est-à-dire au Muhammad, obéissez à Allah et à son messager par le fait de croire en Dieu et son messager. S'ils se détournent, sache qu'Allah Ta'ala n'agrée pas les mécréants. Allah Ta'ala n'agrée pas les non-croyants. ليش؟ لأن هذا الذنب هو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى ومن مات عليه في نار جهنم خالدا فيها. Parce que c'est le péché qu'Allah ne pardonne à personne. La mécréance, qu'il soit l'athéisme, le fait de nier l'existence de Dieu, ou l'anthropomorphisme, le fait d'attribuer à Allah Ta'ala le corps et les membres et les organes, comme c'est le cas de l'Wahhabiyyin, Atba' ibn Taymiyyah wa ibn Baz wa al-Uthaymin wa al-Jibrin. Celui qui attribue à Dieu le corps, c'est dans la mécréance qui s'appelle at-tassim, l'anthropomorphisme, ou l'assimilation at-tashbih. Ou la mécréance par at-takvib, ou le fait de nier ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran et nier ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Alors on n'a pas le droit de dire dans notre propre initiative ça c'est haram, ça c'est halal, mais plutôt il faut dire comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et de là nous comprenons qu'on devrait être des gens qui cherchent à apprendre la science. Mes frères dans la foi, يقول ربنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Alors dans l'aya, je vais la traduire pendant l'explication un bout après un bout. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بمعنى أمر، لأن قضى لها معاني، تأتي بمعنى شاء، تأتي بمعنى شاء، وتأتي بمعنى أمر، وتأتي بمعنى خلق، فقضاهن 7 سماوات أي خلقهن 7 سماوات. وقضى بمعنى إيش؟ شاء وقدر. Alors le mot qada dans le Coran Karim a été cité dans plusieurs sens. Ici, c'est-à-dire Allah a ordonné d'une manière ferme, sans aucun tardement ou hésitation. Il faut adorer Allah Ta'ala sans rien lui associer. فلا تعبدوا محمدا ولا عيسى ولا موسى ولا شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا نارا إنما نعبد رب الخلائق ولا نعبد شيئا من المخلوقات. On adore qu'Allah Ta'ala le créateur. On n'adore pas Muhammad, ni Isa, ni Jésus, ni Moïse, ni Ibrahim, ni Adam. On n'adore pas ni le soleil, ni la lune, ni une pierre, ni un arbre, ni le feu. Mais plutôt on adore Allah Ta'ala, le créateur de toutes les créatures. هذا أول فرض فرضه الله علينا. يجب علينا معرفة الله وبالتالي عبادة الله وعدم الإشراك به شيئا. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستقامة والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدر. La première chose que l'être humain doit faire comme obligation, c'est le fait de connaître Allah Ta'ala, qu'il est le créateur, l'unique, qui n'a pas d'associé, qui existe sans début, sans fin, et que c'est lui qu'on l'adore sans rien lui associer, et que par la suite, pour celui qui n'est pas musulman et il veut rejoindre l'islam, la prononciation de 2 témoignages dans n'importe quelle langue, mais s'il connaît l'arabe, c'est mieux de la dire en arabe.
Mais celui qui ne connaît pas l'arabe, dans n'importe quelle langue, qu'il nous donne le sens. Je crois en Dieu l'unique, je crois en Muhammad comme prophète messager. Tout en croyant que Jésus est un prophète messager, que Moïse est un prophète messager, que Ibrahim est un prophète messager. On doit croire à tous ces prophètes, on doit croire à tous ces messagers et on pratique la charia du prophète du temps. C'est ça que, en premier lieu, pour être sauvé du feu de l'enfer le jour du jugement, c'est ça qu'il faut faire. Alladhi yurid an-najata yawm al-qiyamah. فليحرص أن يموت على الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ne mourrez qu'en ayant l'islam, c'est-à-dire maintenez l'islam jusqu'à la mort. وكل ما فاتك من الدنيا أهل مال ولد ومتاع هذا كله مع الصبر في كفة الحسنات. Ce que tu as raté, ce que tu as perdu, ce que tu as eu comme épreuve, la mort de la famille, la perte des biens, la perte de la maison, ainsi de suite, comme ce qu'il arrive à nos frères à Gaza. Tant que ces gens-là ils sont sur l'islam, ils sont les victorieux. Madame Haoula, يقولون الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل ولم يعترضوا على الله وماتوا على الإيمان بصواريخ الظلمة وقنابل الظلمة فهم الفائزون عند الله. Ce sont les gens qui sont dans la réussite le jour du jugement suite au fait de maintenir l'islam jusqu'à la mort. هنيئا والله هنيئا لمن ابتلي فصبر فمات مؤمنا. هنيئا, bonne nouvelle pour celui qui était éprouvé et qui a patienté et qui est mort sur l'islam. وتعسا كل التعاسة كل الحزن كل البلاء وكل الخطر لمن لم يصبر على البلاء فاعترض على الله فمات كافرا. Tout le malheur, la grande épreuve pour celui qui était éprouvé, qui n'a pas patienté, qui s'est rébellé contre Dieu en disant « Oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Moi je suis un être humain comme les autres, pourquoi tu as fait ça ?» Il s'est rébellé et il est mort dans cet état mécréant, il est dans l'enfer éternellement. Pour vous dire أي الناس أحب إلى الله من هم أحب الناس إلى الله, qui sont les meilleurs, les plus agréés par Allah, l'Anbiya. منهم من ذبح منهم من نشر. Les plus agréés des êtres ou des créatures sur cette terre, c'est les prophètes. Et il y en a des prophètes égorgés, et il y en a des prophètes sciés, et ils étaient dans l'islam avec la patience. بس هذا حتى نعتبر وويل لكل المتخاذلين. Grand malheur à tous ceux qui ont pu faire quelque chose et ils ont caché la tête dans le sable comme fait l'autruche. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أمر الله تعالى ألا نعبد إلا إياه. قضاء ça veut dire à ordonner de ne rien adorer à part lui. وبالوالدين إحسانا. الله أكبر. بعد أمره بالإيمان ولا نعبد إلا إياه أمر بالإحسان إلى الوالدين. Après qu'il nous a ordonné de l'adorer sans rien lui associer, il nous a ordonné d'être bienfaisants envers nos parents. فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي العمل أفضل. Ça a été rapporté, Muslim a rapporté que Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, a dit au messager de Dieu, lequel des actes est meilleur? قال الإيمان بالله ورسوله, croire en Dieu et son messager. أو هذا في حديث, في هذا الحديث, dans ce hadith, أي الأعمال أفضل, en voulant par ça après l'iman, après le fait de croire en Dieu et son messager. فالرسول قال الصلاة لوقتها. Il a dit la prière à son temps. Le meilleur des actes après la foi en Dieu et son messager, le fait d'accomplir
La prière au début du temps, ça veut dire en groupe. As-salatu li waqtiha jama'atan, hadha afdal al-a'mal. Ça c'est le meilleur temps, le fait d'accomplir la prière à son temps, si la mosquée est à côté de toi, et si tu es loin avec ta famille, en groupe, au début du temps. قلت ثم أي Ibn Mas'ud a dit après, قال بر الوالدين. Il a dit, le fait d'être bienfaisant, de se comporter bien, le fait d'être bienveillant envers les parents. وروى مسلم عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رغم أنف, le mot رغم أنف, c'est-à-dire qu'à la base le nez touche la terre mélangée avec le cendre. Rouram, Riram. Alors c'est quand on dit que le nez touche la terre. Et dans quel sens? Il est humilié. Il est humilié. Celui qui a été vivant et son père ou sa mère ou les deux étaient âgés. Pendant qu'il est vivant, ils sont devenus âgés. Et il n'est pas été au paradis. Ils ne l'ont pas fait rentrer au paradis. Ça veut dire qu'il est humilié, la personne qui était vivant. Ses parents sont âgés et il n'a pas fait le travail avec eux par le fait de se comporter bien, d'être à leur service, d'être humble, d'être modeste, d'accomplir tout ce qu'ils ont besoin de lui avec bienfaisance et bienveillance. Par la suite, cela va rentrer au paradis. Mais lui, il n'a pas fait cet acte. Il n'a pas cet acte. Il n'a pas eu ça pour qu'il aille de paradis grâce à ça. Il est une personne humiliée comme celui que son nez touche le sol de la terre. لأن الوالدين عند الكبر يحتاجان إليك كما احتجت إليهما عند الصغر. Les parents, pendant son âgés, ont besoin de toi comme tu avais besoin d'eux tu étais petit. كم وكم ما تركتهما ينامان. Combien de fois tu n'as pas laissé ta mère et ton père en train de dormir parce que tu étais malade, en train de pleurer et ils étaient à côté de toi, ils n'ont pas dormi. كم وكم جاعا ليشبعاك. Combien de fois ils avaient faim, mais ils ont cherché à te rendre rassasié ou à te donner la nourriture. أنتم بتعرفوا اليوم هؤلاء المجوعين في غزة لما يأتي أحدهم من مكان بعيد ليحمل كيس طحين في مصائد الموت وليست مؤسسة إسلامية إنسانية إنما هي مؤسسة إجرامية فعل أمريكا والصهاينة لقتل الجائعين. ليس عملا إنسانيا أن تقتل الجائعين. الكذب حرام والذي يصدق الكاذب هو غافل. يأتون من بعيد ليطعمون أولادهم لأنه يقول إن لم آتي يموت أولادي فأنا أختار أن أعرض نفسي للموت حتى أشبع أولادي. Vous savez très bien, parce que ceux qui donnent maintenant, ils disent organisation humanitaire. C'est une organisation criminelle faite par les Américains et les sionistes pour tuer ceux qui sont loin. Ils les laissent marcher à pied des kilomètres afin de porter un sac de farine de 25 kilos. Mais vous savez pourquoi ils viennent? Ils savent que ces gens-là, ils cherchent à les tuer. Chaque jour, ils tuent de toute façon de ceux qui cherchent le blé ou le farine. Parce qu'il a laissé soit des parents très âgés, soit des enfants. Alors il dit, au lieu qu'ils meurent dans la famine, je prends le risque et je porte un sac. Et chaque jour, on a 50, 60, 70, 20 ans, 20, 30 qui meurent. Alors, il ne faut pas croire à ces gens-là qui sont en train de faire un acte humanitaire, mais plutôt, c'est des criminels qui tuent les gens doucement. Ils cherchent à voler la terre. Ils cherchent à expulser les gens. قولوا للكذاب قولوا لكذاب أمريكا ويتكوف توقف عن الكذب. إذا أنت صدقت نفسك أو الغافلون أمثالك فنحن نعرف أنك كاذب وأنك محتال تتآمر على شعب أعزل أنت والصهاينة بالطيارات والصواريخ تضربون الناس العزل. Dites à ce menteur qui s'appelle Witkoff que
tu es en train de dire, oui, on est en train d'aider, on veut un accord de paix. Ya Kazib, menteur, criminel. Vous êtes en train de tuer les enfants et les femmes qui n'ont rien. Vous voulez expulser 2 millions de Gaza. Vous voulez voler la terre. Depuis 1948, et vous êtes des voleurs. Et vous cherchez à voler la terre des autres. لكن لا يضيع حق وراءه مطالب وهذا الحق لن يضيع. S'il y a un droit et il y a des gens qui courent derrière leur droit, ce droit il ne va pas à l'événement, on ne va pas l'oublier, on ne va pas le laisser. زيدوا في الإجرام وسنزيد في الصبر بإذن الله تعالى والنصر يعلو والحق يعلو ولا يعلى عليه. Oh, continuez dans l'injustice et notre communauté en Palestine va continuer et augmenter dans la patience. De toute façon, la vérité triomphe à la fin. رضا الله قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. L'agrément d'Allah, tu l'auras lorsque tes parents sont satisfaits de toi, lorsque les parents sont contents de toi. Et tu mérites le châtiment d'Allah lorsque les parents sont en colère contre toi, lorsque tu as négligé tes parents, tu les as délaissés, tu n'as pas subvenu à leur charge, ou tu étais injuste envers eux, tu les as mis en colère, alors là tu mérites le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadith rawahu al-Hakim. فبر الوالدين فوز كبير في الدنيا والآخرة. Avoir le bon comportement, c'est la grande réussite dans le bas monde et dans l'au-delà. وفي الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر منها العاق لوالديه. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, 3 ne rentrent pas au paradis, ne rentrent pas au paradis avec les premiers, ils méritent un très dur châtiment, et il a cité ceux qui se comportent mal avec ses parents, ceux qui font du mal à leurs parents. تعرفوا شو رب العالمين يعني حيجي معنا بالآية ولا تقل لهما أف. Ne dis pas ouf. C'est la parole que des fois la personne, sa mère lui dit fais ça. Et après que tu fais ça, tu fais l'autre. Et après que tu fais l'autre, tu me ramènes telle chose. Et après que tu me ramènes telle chose, tu fais telle chose. Il n'a pas le droit de dire ouf. Hein? Il n'a pas le droit même ouf. C'est-à-dire tu demandes, tu n'as pas le droit de dire cette parole. C'est une parole qui blesse les parents. Tu n'as pas le droit de dire ouf. Et à plus forte raison, tu n'as pas le droit de les brusquer, de les insulter ou de les frapper ou de les humilier ou les dénigrer et mépriser. لكن بعض الناس الله أكبر بعض الناس لما بيكون أبوه عمره 80 سنة وإذا بدكم 90 ما في مشكلة 90 وحب يتزوج يا لطيف بتصور الثائرة ايش دغري بيفكروا حيجيب ولد ولدين بده ياخذ منا الميراث بيعملوا له 100 مشكله وبيصيروا بيستخفوا فيه وبيستهزئوا فيه قد يقول له جهلان بدك نسوان ولكن لو كان عنده 120 سنة المطلوب إن كان محتاجا للزواج وله الأهبة أي يستحب أن يتزوج ورب العالمين هو الرزاق لكن بعضهم بيحطوه بعدين بيعملوا دعوة عليه أبونا خلص صار بالجنون أو كذا بيعملوا دعوة عليه حجر بيحجر عليه أمواله ما بيخلوه يتزوج بيحطوه بميت العجزة أو بيحبسوه بأوضة بالخلف كما يوضع كلب ويأخذون المال لكن كثير من هؤلاء أصلا لما فعلوا هذا لأنهم لم يتلقوا علما. J'ai dit à notre époque, peut-être le père à l'âge de 80 ans et peut-être à 90 ans, il dit je veux me marier. Et il va se marier avec une jeune fille de 30 ou 40. Il est où le problème? Moi, mon ami, il a dit mon grand-père s'est marié en ayant 90 ans. 90 ans. Il s'est marié avec la fille de son copain qui avait 18 ans. La fille. Et lui, il avait 90 ans. Il a eu 3 enfants. Il est mort à 120 ans pendant qu'il est dans la terre en train de labourer. À 120 ans, il était en train de labourer la terre, il est mort là-bas. Il a eu 3 enfants. Il est où le problème? Si la personne a les moyens,
Et les fils, ils ne veulent pas. Pourquoi? Ah, il va avoir des enfants avec cette... Ils vont partager l'héritage, on n'aura pas grand-chose. Ils mettent leur père sous tutelle, ils l'empêchent d'agir dans ses biens, ils disent notre père est devenu fou, ainsi de suite. Là, Allahu Akbar, quel grand péché. Aslan, ya ikhwana, ana عم لكم هو عنده مال. L'exemple que j'ai dit, il avait l'argent et il veut se marier, il avait l'argent. Et le jugement, quelqu'un à 80 ans, à 80 ans, il n'a pas d'argent. Mais il a 3, 4 fils docteurs, ingénieurs, ils ont les moyens. Et ils n'ont pas encore été au Hajj. Et aujourd'hui, le Hajj, il coûte combien? Avec Muassasat Nusuk, les Sariqa wa Nahb. Vous avez entendu ça? Nusuk, les Sariqa wa Nahb. Et ils disent Nusuk للعمرة. Non, للحج. لا ما تصدقوا. نسك لسرقة أموال الناس والنصب والاحتيال عليهم. 12,000, 12,000 نسك للنصب وأخذ المال بغير حق. Pour ruser et prendre les biens des autres. Les gens, ils ont payé, ils ont voulu récupérer leur argent. Chaque personne, il a eu de moins 1500, 2000, 1200, de moins parce qu'il n'a pas pu partir. Bref. Alors le père, il veut se marier. Et le fils, il veut faire le Hajj. Il n'a pas le droit d'aller au Hajj, il faut qu'il marie son père. Si l'argent ne suffit pas, s'il suffit, il le marie et il va au Hajj. Mais si l'argent ne suffit pas, il faut qu'il cherche une épouse à son père. Et c'est lui qui paye pour le père et pour l'épouse. Et après, s'il a les moyens après, il fait le Hajj. بعيد بالعربي حتى يكون الكلام واضح. إذا أراد الأب أن يتزوج عمره 80 سنة وكان الولد عنده مال ادخره للحج يجب عليه إذا طلب والده الزواج أن يزوج أباه قبل أن يذهب للحج. يجب عليه، إن لم يفعل يكون عاصيا من أهل الكبائر. إذا تمكن بعد ذلك وتيسر له المال يذهب. أما قولي في ما يسمى مؤسسة نسك وكذا، كيف عم نتعامل نحن مع الكمبيوتر؟ بنحط ما بنعرف مين أجرك، وين رايح، وين جاي، إلى لا تعرف شيئا. هذه المعاملة فاسدة. زد على أنها فاسدة ينصبون عليك ويأخذون كثيرا من مالك. هذه معاملة ما أنزل الله بها من سلطان. Ça c'est un contrat qui Allah Ta'ala n'a pas accepté selon, n'a pas donné des règles de cette manière dans l'islam. Il faut avoir un contrat valable et ce n'est pas un contrat valable. فإذا يزوج أباه. طيب إذا طلب منك الوالد, si le père a demandé de laver les assiettes, préparer à manger, nettoyer la maison, أو الوالدة, si le père ou la mère ont demandé cuisine pour moi, lave les assiettes, range la chambre, utilise l'aspirateur pour nettoyer. فما الحكم? C'est quoi? Tout d'abord, إن كان الوالد لا يتأذى أو الوالدة لا تتأذى إن لم تفعل فأنت تكون تركت خيرا عظيما. Dans le cas où tu n'as pas fait, mais le père ou la mère, ça ne va pas leur faire du mal, pas du tout, mais tu as raté un grand bien, le fait d'obéir dans cet acte-là et être à leur service. أما إن كانا يتأذيان يحصل لهما انزعاج يحصل لهما غم فلا يجوز لك يجب أن تفعل. Dans le cas où ça va leur faire du mal, parce que lui il est malade, il n'arrive pas, et non, il t'a dit d'une manière avec fermeté, fais-le, j'ai besoin de cela, tu me laisses pas de cette manière, j'arrive pas à faire, et tu n'as pas fait, et ça va lui faire du mal, ça va lui faire mal dans le cœur, alors là c'est haram. Tu dois obéir par le fait de nettoyer, faire les assiettes, faire ça et ça et ça, dans tout ce qui est halal. Et dans les choses qui ne sont pas haram, le père ou la mère ont demandé, ça tu le donnes par rapport à plusieurs actes sunnah, tu avances cela. يعني شو بتقدم هذه الأعمال بدي صلي السنن مثلا بتقول بدي صلي السنن je vais faire la sunna et le père il dit nettoie pour moi la chambre alors tu nettoies avant de faire la sunna. Tu vois? Alors je veux faire un dhikr et je veux lire le juzr du Coran et ton père a demandé tu cuisines pour lui avant. Pour parler de deux jeunes,
Quelqu'un a veillé toute la nuit à côté de sa mère et l'autre a veillé toute la nuit dans la prière. Et il a dit, moi, Allah Ta'ala a fait que j'étais à côté de ma mère toute la nuit. Et mon frère, il a prié toute la nuit. Si il me propose de faire l'échange par la nuit, il a dit, je n'allais pas accepter. Celui qui a veillé a été à côté de sa mère. هذا الذي قام الليل قرب أمه طول الليل. قال أما أخي صلى طول الليل ولو عرض علي قيل له لي أتقبل ليلتك بليلته أنت مثلا تأخذ عمل النوافل وهو يأخذ بر الأم وقال لا أقبل. Parce que بر الوالدين, dans ce cas-là, le fait d'être à côté de la mère qui est malade, c'est obligatoire. Et dans l'obligation, il y a plus de récompense que dans النوافل. فإذا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما, tu ne vas pas dire des paroles brusques et de lever la voix. Un saint, lorsque la mère l'a appelé, alors il a répondu, il a senti sa voix était plus haute. Il a libéré un esclave pour ça. رد على أمه نادته فرد عليها فارتفع صوته فأعتق رقبة قال ليش صوتي يرتفع؟ قال بعض الصالحين قال لا تنفض ثوبك عندهما فيصيبهما الغبار. Tu ne secoues pas ton habit à côté d'eux et peut-être ça arrive la poussière. De cette manière-là, il faut observer. أنت بتعرف كيف تتصرف إذا كان أمامك ملك أو ملكة. Comment tu agis devant un roi ou une reine? Ton roi, c'est ton père. Ta reine, c'est ta mère. Avant le roi et avant la reine, viens à la place de ta mère et ton père. Et surtout la maman. من أولى الناس بحسن صحبتي قال أمك 3 مرات. Ô messager de Dieu, lequel qui mérite de ma part mon bon comportement? Il a dit ta mère, après il a dit ta mère, et après il a dit ta mère, après il a dit ton père. C'est elle qui t'a porté dans le ventre 9 mois ou plus. C'est elle qui t'a allaité 1 année ou 2 ans. C'est elle qui a veillé, et ainsi de suite. Alors, le bon comportement envers les 2 parents, c'est un grand acte de bien, mais il est plus important encore envers la maman, comme le prophète Mohammed nous a dit. Lorsqu'on appelle وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, la modestie, être humble, comme un oiseau lorsqu'il protège ses enfants, tu baisses tes ailes, c'est-à-dire tu pratiques la douceur, la gentillesse. Ne dis pas Ya Fatima, ma laki, Ya Umma Fouad, ma laki, Ya Umma. On appelle par ça Ya Umma, Ya Abata, oh mon père, oh ma mère, avec modestie, même par les yeux. Ne fixe pas les regards. Mais je te dis, j'ai pas le temps. Et il fixe le regard. Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Allahu Akbar. Baisse tes yeux. Baisse ton yeux. Mais ici, les Suisses là, lorsque nous on parle avec une personne âgée, on baisse les yeux. Et le Suisse il te dit, regarde-moi. Lorsque tu parles, regarde-moi. Parce que leur comportement et leur manière d'éducation, c'est différent. Nous, lorsqu'on parle avec la maman et le père et la personne âgée, on baisse le regard. Et c'est un respect. Pour eux, regarde-moi. Parce que si tu ne le regardes pas, c'est un non-respect. Non. Dans l'islam, on baisse, c'est une glorification et respect. هذا داخل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. Tu fais des invocations même après la mort. Tu fais des invocations en leur faveur. Tu tiens une bonne relation avec les amis de ton père après la mort de ton père. من أبر البر أن يحسن الرجل إلى أهل ود أبيه. Dans le hadith, le grand birr, le bienfaisance envers le père, le fait de prendre soin, après la mort de ton père, tu prends soin des amis de ton père. Et la même chose, tu prends soin des amis, les amis de ta mère. Tu prends soin de ces femmes qui étaient amies avec ta mère. Tu prends soin de ces hommes qui étaient amis avec ton père. Et le fait de les rendre visite dans le cimetière et faire dua pour eux. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى
وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفا وعلى من بآثاره مقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن. اتقوا الله القائل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Craignez votre Seigneur, celui qui a dit dans le Coran qu'on a créé pour vous ce qui est sur cette terre, comme vous voyez, les châteaux, les vergers, les jardins, la verdure, afin de vous éprouver lequel parmi vous agit dans le bien. Mais tout ce que vous voyez va disparaître et la terre va être aride, sans voir des constructions, sans voir des plantations et des arbres. Craignez votre Seigneur parce que ce bas monde est éphémère. Et craignez votre Seigneur parce que vous allez vers une demeure. Mais laquelle? Une demeure. Laquelle? ما هي هذه الدار؟ الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار. Cette demeure, c'est le paradis si tu agis dans le bien avec la foi. Sinon, c'est l'enfer. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية وحسن الختام. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين، وانتقم من الصهاينة وأعوانهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا قدرتك فيهم إنك على كل شيء قدير. اللهم مزقهم شر ممزق واضرب الكافرين بالكافرين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.